Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour cher public. Je viens en ce jour de l'Ascension vous poser certaines questions pour notre édification. En effet, en ce jour de l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, l'Esprit Saint m'a mis à cœur de vous poser quelques questions. Et à ces questions, vous recevrez les réponses directement à l'intérieur de vos cœurs. C'est-à-dire, à chaque fois que vous entendez la question, la réponse vient automatiquement au fond de votre cœur. Et quand les réponses ne viennent pas automatiquement au fond de votre cœur, ça veut dire que vous devrez chercher vous-même les réponses. Et une fois avoir compris les réponses à ces questions, vous devrez maintenant discerner, chercher un changement profond pour vous-même. D'accord. La première question. Depuis la création de ce monde, depuis l'existence de nos ancêtres jusqu'à nos jours, depuis l'existence de tous les prophètes, de tous les serviteurs de Dieu qui ont existé, qui, avant de venir dans ce monde, a été dévancé par un ange pour l'annoncer? La deuxième question. Qui, avant de venir dans ce monde, n'a pas été l'union, le fruit de l'union d'une femme et d'un homme? La troisième question. Qui Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le? La quatrième question. Qui a dit que avant que ce monde dans lequel nous sommes là, avant que ce monde ne soit créé là, lui il était déjà là? Qui a dit ça? La cinquième question. Qui a dit qu'il va détruire un temple et le reconstruire en 3 jours? C'est-à-dire, en d'autres termes, qui a dit qu'il va mourir et être enterré et ressuscité le 3e jour? Qui a dit ça? La 6e question. Qui a dit que je vais vers le Père et je vous enverrai un défenseur? Qui a dit ça? La dernière question. Qui on a vu en train d'être élevé au ciel, qui est monté véritablement et effectivement au ciel? C'est qui? Comme je vous ai déjà dit, vous avez les réponses dans vos cœurs. Et une fois que vous remontez ces réponses, que ces réponses vous poussent à prendre de bonnes décisions pour votre propre changement. Maintenant, l'Esprit Saint m'a mis à cœur de vous dire quelque chose. Quand vous traversez certaines difficultés dans la vie et que vous tournez à gauche, à droite, devant, derrière, ça ne va pas, et que vous êtes vraiment arrivé à bout, à bout, c'est-à-dire vous êtes dos au mur, quoi. Asseyez-vous, réfléchissez. Commencez par vous-même. Interrogez vous-même d'abord. Il y a des ennemis
internes. Il y a des ennemis internes qui viennent de nous-mêmes. Donc, commencez toujours par travailler sur vous-même. Commencez par voir vos manquements, vos imperfections. Quand vous finissez d'analyser vous-même, regardez maintenant à côté de vous. Le Seigneur Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les membres de vos familles. Regardez autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou bien quelque chose à côté qui vous met dans cet état? Après avoir regardé autour de vous, quand je dis autour de vous, vous pouvez regarder votre entourage, votre famille, regardez votre famille, regardez votre lieu de travail, vos collègues de service. Sinon, habituellement, quand tu as un problème, il ne faut pas chercher loin. Cherche toi-même, regarde autour de toi, avant maintenant de chercher à regarder à l'extérieur, tout en ayant les yeux fixés sur Dieu. Tout en ayant les yeux fixés sur Dieu. Parce que Dieu, il est bon et il n'oublie pas celui qui souffre et se rappelle toujours de lui. Dieu sauve toujours quand tu tournes ta face vers lui pour demander son aide, pour lui supplier de te venir en aide. Dieu vient toujours en aide. Seulement, il faut qu'on apprenne à changer profondément. Dieu ne tourne pas son regard sur n'importe qui. Dieu va voir ton désir de changer. Il va voir la profondeur de ton cœur. Et il va tourner véritablement son regard vers toi. Et il va t'enlever de ces situations. Voilà le message que j'ai pour vous en ce jour de l'ascension, de l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Que Dieu le Tout-Puissant vous élève au-delà de vos entendements. Amen.